Salut à tous, ici Dom de retour pour de nouvelles vidéos. Je tenais premièrement à m'excuser pour ces 2 mois sans vidéo qui ont été assez difficiles pour moi au niveau professionnel et puis surtout pour ne pas avoir répondu à tous vos commentaires et remerciements. Et j'essaie de rattraper tout ça très prochainement. Donc sans plus tarder, on va reprendre les séries de vidéos. On commence par une série sur Betaflight 3.5 qui était une version de Betaflight qui m'intéressait particulièrement puisqu'on va avoir deux grandes nouveautés dans les réglages et en particulier le feed forward. D'autres choses seront intéressantes dans Betaflight 3.5 et puis je reviendrai aussi sur certaines choses de 3.4 que l'on aura dans 3.5. Première de ces vidéos sera dédiée au feed forward et à voir ses effets en particulier sur des enregistrements black box. Et puis secondairement on fera d'autres vidéos sur les filtres, sur le filtre dynamique notamment et d'autres options. Sans plus attendre, on attaque le feed-forward. Alors, beaucoup d'entre vous se sont posé la question de savoir qu'est-ce qu'était cette nouvelle option. Cette nouvelle option, en fait, vient de ce qu'on appelait le D-Set Point Weight. Et j'avais une vidéo qui expliquait ce qu'était le D-Set Point Weight. Je vous mettrai le lien au-dessus de l'écran. Il y avait un lien intime, en fait, avec le D, et que parfois, il était très difficile de trouver un bon réglage de PID, puis de revenir sur le D-Set Point Weight, et inversement, et on se retrouvait finalement à garder une valeur qui n'était pas forcément une valeur idéale, mais qui gardait un comportement sain au niveau du quad. Le feed forward donc vient remplacer le D-Set Point Weight. Ce qu'il apporte le feed forward, c'est qu'en fait il va être un petit peu plus indépendant par rapport au PID. C'est-à-dire qu'en fait on va pouvoir régler des PID pour que le comportement entre guillemets du quad soit sain, et puis ensuite jouer sur le feed forward pour avoir des changements au niveau de la réactivité et des changements qui vont être en fonction des préférences de chaque pilote. Et ça c'est une quelque sorte une nouveauté intéressante puisqu'on va dissocier en fait le réglage à proprement parler du comportement du quad du feeling du pilote. Donc pour reprendre les valeurs qu'on avait sur du 17 point weight, il donne une formule, un calcul que l'on peut faire qui consiste à prendre le D, donc par exemple le D du roll, le diviser par 26 et ensuite le multiplier par le D-weight qui correspond en fait à votre valeur du slider multiplié par 100. Donc si par exemple j'avais 0,5 de 17 point weight, je vais multiplier par 50. Moi ce que je vous conseille c'est de repartir de 0 avec Betaflight 3.5 puisque ça vaut le coup en fait de régler ses PID, donc de revoir les réglages de ses PID, et puis dans un deuxième temps de jouer avec le feed-forward, jouer avec les valeurs pour savoir ce qui vous correspond le mieux, et on va voir ça en détail en fait dans les analyses black box. Donc on va attaquer sur les enregistrements black box en essayant de voir les effets du feed-forward sur les courbes de la black box. Et dans un deuxième temps, je vous montrerai pourquoi il faut quand même régler ces PID et que le feed forward ne permet pas forcément de rester sur du PID stock malgré les espérances que j'avais à ce niveau-là. Donc là, sur cet enregistrement black box où j'avais un feed forward à 0 à titre de comparaison, donc à droite j'ai les courbes, ici c'est mes courbes de roll, ici pitch, ici yaw. Et là, j'ai affiché donc le feed forward, puisqu'on peut regarder son effet sur la black box. Ici, c'est le RC command, c'est-à-dire mon mouvement de stick. Donc, quand je vais monter, quand le RC command monte, ici, c'est que je fais une déflexion vers la droite, là, du stick. Et quand il descend, c'est que je fais une déflexion vers la gauche. Ici, j'ai mon P, ici le D, et ici, le mouvement réel du quad, c'est-à-dire l'enregistrement du gyroscope. Donc comme j'ai mis mon feed forward à 0, forcément il n'a pas d'effet, et donc je vais donner une inflexion de stick. Il va y avoir donc une erreur, hein, la fameuse erreur. Si vous n'avez aucune notion sur les PID, je vous invite à voir ma série sur les PID. Donc pour rappel, hein, quand je fais une inflexion de stick, je crée une erreur entre la position du quad et la commande, et donc le P va venir corriger cette erreur, donc avoir un effet dans le sens de ma commande. Et là, le feed forward n'aura aucun effet. Et donc mon quad, là, je vois les mouvements du gyroscope, mon quad va faire cette inflexion
du côté de la commande, de manière assez proche au niveau de la courbe de ce que demande le P. Là ici, sur ce deuxième enregistrement, j'ai mis un feed-forward à 60, donc une valeur recommandée plutôt pour du freestyle, mais là encore, ce sera en fonction des préférences de chacun. Et on voit tout de suite que ma courbe de feed-forward est modifiée, et ici, elle va donc dans le sens de l'inflexion des sticks, mais elle paraît quand même inférieure à ce que demande le P. Et finalement, si on regarde le gyro, il y a peu de différence avec absence de feed-forward, en tout cas sur ce mouvement-là, puisque le P, on va dire, est prédominant sur le feed-forward. Maintenant, je vais regarder un enregistrement où je vais avoir un feed-forward plus élevé, donc ici à 100, 100 qui est une valeur plutôt recommandée pour la race. Et là on voit, donc sur ma courbe de feed-forward, qu'elle dépasse la courbe du P, alors qu'ici elle était dessous. Donc probablement c'est là que l'effet est plus important et qui devient prédominant sur le mouvement du quad, puisque j'ai une courbe de gyro qui va elle se rapprocher, qui a dépassé le P et qui se rapproche de celle, ou qui suit plutôt celle du feed-forward. Donc là on voit bien que mes paramètres PID restent les mêmes sur ces différents enregistrements, mais que mon feed-forward, lui, a une action entre guillemets de réactivité qui va faire que les mouvements du quad vont être plus toniques. Et c'est ce qui fait le côté intéressant de ce feed-forward, c'est-à-dire que je ne vais pas forcément générer plus de vibrations. Lorsque j'augmentais mon P, je pouvais générer plus de vibrations, plus d'oscillations plutôt, pour être plus exact. Alors que là, mon P, il va être le même, donc pas forcément plus d'oscillation, mais par contre plus de réactivité, puisque le feed-forward va en fait suivre, en quelque sorte, va anticiper les mouvements de stick, sans forcément se baser, enfin sans se baser sur l'erreur en elle-même, puisque l'erreur, elle peut être liée à plusieurs paramètres, c'est-à-dire elle est liée au mouvement de stick, mais aussi liée au mouvement extérieur, comme le vent, comme la gravité, etc., qui génèrent parfois ces oscillations. J'ai ensuite fait un exemple plutôt extrême, donc l'exemple extrême avec un feed-forward ici à 500. Donc c'est là que l'on a pour moi les limites en fait du feed-forward dans ces valeurs très hautes. C'est qu'on dit que c'est pas lié au PID, mais en montant ces valeurs, j'ai eu un comportement assez étrange du quad qui avait tendance à faire une sorte de mouvements un peu saccadés. Mais à titre d'exemple, j'ai voulu vous montrer cet enregistrement. Et là, on voit clairement que le feed-forward, on voit son pouvoir d'anticipation, puisqu'en fait, il précède quasiment la courbe du RC commande. Donc il y a cet effet anticipation très rapide. Et on voit également que le P, lui, est carrément inversé. Alors moi, je l'interprète comme le fait qu'en fait, le feed-forward est devenu tellement réactif que le P derrière, il est obligé de freiner, puisqu'on va sinon dépasser en fait la vitesse angulaire qu'on a commandée avec nos sticks. Donc si par exemple vous l'aviez réglé, je sais pas moi, là moi je suis à 973 degrés par seconde, donc si le feed-forward a tendance à accélérer trop vite, le P lui va freiner parce qu'il a détecté qu'on va dépasser cette valeur qu'on a commandée. Donc là on voit bien en fait cet effet de feed-forward qui dans des valeurs très hautes va être carrément anticipateur sur les mouvements qu'on va faire, presque de la prémonition. Sur ces enregistrements suivants, je vais essayer de vous montrer pourquoi il est quand même important de faire les réglages de PID, puisque comme beaucoup d'entre vous peut-être, j'ai laissé d'abord pour voir les PID stock de Betaflight. Et en effet, au début, je trouvais que le quad était plutôt réactif, et puis je me suis assez vite aperçu qu'en fait, le comportement, il ne me convenait pas, puisque, comme je le disais un peu auparavant, le comportement, certes, au niveau des sticks, lorsque je bouge mes sticks, va être plus réactif, mais mon quad ne va pas pour autant être ce qu'on appelle locké, c'est-à-dire qu'il va y avoir tous les événements extérieurs qui vont venir perturber sa position, et si on n'a pas un P suffisamment élevé et un D suffisamment élevé, en fait, le quad va avoir un comportement très mou, et ne va pas avoir cet aspect locké, c'est-à-dire un maintien très stable dans les airs. Et on va essayer de voir ça donc avec ces enregistrements, avec un premier enregistrement où en fait
j'ai laissé le feed forward à 0. Volontairement, j'ai baissé le P dans des valeurs très basses, c'est-à-dire 20 pour tous les axes et 15 pour le D. Et on voit clairement sur l'enregistrement que le comportement, certes, il n'est pas, enfin, le comportement est mou, et en plus, on a, là vous allez voir sur un roll, on a du rebond lent assez marqué, donc typique de B trop bas, et en particulier d'un P et un D trop bas. Maintenant sur l'enregistrement sur celui-ci, en fait j'ai augmenté le feed forward tout en laissant ces PID très bas. Donc là j'ai mis le feed forward à 60. Et je vais avoir en effet l'impression lorsque je bouge mes sticks que le quad est plutôt réactif. Par contre, dès que je vais faire des manœuvres, je retrouve ce rebond lent et je retrouve ce comportement plutôt assez instable dans les airs, plutôt mou et ce qu'on peut appeler aussi flottant. D'où l'intérêt, là encore, de quand même régler ces PID. L'espoir, c'était qu'on n'ait plus besoin de modifier énormément les PID, de garder des PID stock, puisqu'on arrivait maintenant à modifier le comportement, à avoir un quad plus réactif. Et bien pour moi, enfin, pour ce qui me concerne, ça ne sera pas pour 3.5. 3.5, il est quand même important pour moi de régler les PID pour avoir vraiment un quad qui maintient sa trajectoire, qui maintient sa position de manière très fixe et qui me donne un meilleur contrôle, tout en ayant cette option qui est certes très intéressante de feed forward, qui me donne un quad qui va répondre vraiment à mes sticks de manière très personnalisée. Enfin, pour finir, le deuxième paramètre, c'est le feed forward transition. Et comme faisait le 17.8 transition, l'effet du transition, c'est d'en fait atténuer l'effet du feed forward lors des mouvements proches des sticks. Donc, pour exemple, j'ai deux enregistrements ici. Donc, le feed forward est identique sur les deux, hein, à 100. Sauf qu'ici, j'ai un transition qui est à 0. Et ici, j'ai un transition qui est à 0,5. Et on voit, donc là, j'ai fait des mouvements de roll. Vous voyez ici mon stick de roll. Des mouvements de roll, on va dire à moins de 50, presque moins de 50% ou autour des 50%. Puisque là, je suis, vous voyez, RC commande 1600. Donc 6500, c'est au centre. Là, je suis à 145, donc moins de 50%, je pense. Donc à ce moment-là, ici, le feed forward, il est relativement peu actif. Alors que là, pour à peu près la même commande de stick, lorsque j'ai mon transition à 0, ici, vous voyez, je suis à 1632, mon feed forward, on voit très clairement qu'il est plus important et donc que forcément, il donne un quad plus réactif. Et ça, on le voit bien sur la courbe de gyro ici, par rapport à celle du gyro ici. Donc ça veut dire tout simplement que lorsque vous voulez un quad qui soit réactif, par exemple quand vous allez faire un roll, et on peut regarder là ici sur un roll que en fait l'effet va être le même, on voit très bien ici, hein, donc quand je fais une déflexion de stick à l'extrême, le feed forward agit de la même manière. Par contre, autour du centre, je vais être beaucoup plus souple, ce qui va me permettre par exemple sur du freestyle d'être plus souple lors des petits mouvements comme ça autour du centre et tout en gardant cette réactivité importante dans les extrêmes. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais retenu sur le feed forward, sur cette Betaflight 3.5. Donc en résumé, feed forward, option très intéressante puisqu'on n'est pas obligé de pousser les PID dans les extrêmes. En revanche, mon conseil c'est de quand même régler vos PID, de repartir de zéro sur vos machines à partir des PID stock et de tester les feed forward dans leurs différentes valeurs. Pour ma part, après mes tests, j'ai des valeurs différentes en pitch, en roll et en yaw. Donc en roll, je suis à 70, en pitch, je suis à 60
et en yaw je suis à 80, tout simplement parce que j'aime bien une bonne réactivité sur le yaw, et qu'en revanche sur le pitch j'ai tendance à avoir des mouvements un petit peu parasites, et donc ça m'évite qu'il soit trop visible sur mes vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'autres vont arriver, j'espère, toutes les semaines si mon travail me le permet. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à proposer des sujets, et je vous dis à bientôt.